Dans les profondeurs du Pacifique Sud, on observe une richesse biologique et géologique. On commence à parler de grands fonds quand il n'y a plus de lumière et qu'il n'y a plus de photosynthèse. Et donc, par exemple, la Nouvelle-Calédonie, c'est l'endroit le plus riche au monde de certaines formes de coraux durs des grands fonds. L'exploitation minière sous-marine promet des richesses, mais à quel prix ? Les écosystèmes marins uniques sont menacés par cette quête insatiable de métaux rares. L'enjeu majeur autour des grands fonds, c'est effectivement l'enjeu de l'exploitation des métaux sous-marins. Donc là, on rentre dans un débat qui est complexe, qui est de savoir si il faut aller dans cette course en avant sous justification de la transition énergétique ou s'il ne faut pas plutôt réfléchir à des modèles de croissance un peu différents. On se rend compte qu'il y a eu des explorations minières il y a quelques dizaines d'années. On retrouve des espaces dévastés qui n'ont absolument pas pu se reconstituer après les explorations seulement. Les peuples kanaks et océaniens, gardiens traditionnels de ces eaux, sont des piliers pour protéger cette richesse naturelle pour les générations futures. La mer, ça représente quoi pour nous ? Ça représente un lieu tabou, un lieu interdit, parce que c'est tout simplement un cimetière. Mer de corail, trésors et convoitises, votre 6e épisode, un moratoire pour lutter contre les convoitises.